on est parti pour la troisième et dernière période de ce premier numéro de la semaine de la Grande Team. Et je vous rappelle que ce soir, eh bien, on est en compagnie du coach Kwadio Deka, entraîneur de football. Évidemment, il est passé par l'Africa et puis il est actuellement en Suisse. Et là, ce soir, il est sur le plateau de la Grande Team. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Faites-les nous parvenir via la page Facebook de la 3. On est en direct jusqu'à 22h et un petit remplacement sur le terrain de la Grande Team puisque Henri Jo a cédé sa place à Yves Boris. Oui. Ouais. Rebonsoir Yves Boris. Bonsoir à vous, bonsoir coach. Bonsoir. Allez, il nous reste un sujet, dont on va parler. Arsenal, justement, un ancien du club charge à nouveau Nicolas Pepe. Il s'appelle Alan Smith, ancien joueur d'Arsenal entre 1987 et 1995. Eh bien, il s'en est pris à Nicolas Pepe. Il a déclaré ceci: « Nous ne savons pas vraiment à quel point Pepe peut devenir bon. Il a été recruté pour une somme indécente et n'a pas encore prouvé qu'il peut reproduire sa forme lilloise en rouge et blanc. Pour aller plus loin, il faut se demander en regardant le langage corporel à quel point le garçon veut réussir. Il semble être désintéressé. » Alors, une question pour laquelle vous pourrez à nouveau nous appeler. Je vous redonne le numéro de téléphone. Il s'agit du 00225 pour ceux qui nous appellent de l'international. 21 59 93 99. Combien de temps faut-il laisser à Nicolas Pepe pour qu'il redevienne aussi performant qu'à Lille? Et je vous pose la même question ici en plateau. Allez, Yves Boris, vous venez d'arriver, donc vous avez la priorité. D'accord. Déjà, j'estime que Alan Smith est allé très fort, quand même, envers Nicolas Pepe, quand il juge que son transfert, la somme qui a été donnée par l'équipe d'Arsenal pour le recruter du côté de Lille, 80 millions d'euros, est indécente. J'estime que c'est un peu trop fort. C'est pas juste parce que le garçon, avec la saison effectuée avec cette équipe de Lille, il méritait ces 80 millions d'euros. Maintenant, je veux prendre quand même quelques exemples. Thierry Henry est transféré de l'AS Monaco à la Juventus de Turin en 1999. Il effectue 20 matchs, il marque 3 buts. On a par exemple Kevin De Bruyne qui est transféré. Il arrive à Chelsea en 2012, il reste jusqu'en 2014. Il fait 9 matchs, il ne marque aucun but. Mais on a vu la carrière qu'a effectuée Thierry Henry. On voit la carrière qu'est en train d'effectuer Kevin De Bruyne en ce moment précis du côté de Manchester City. Et donc, je pense qu'il n'y a pas à désespérer pour notre Nicolas Pepe. Il faut laisser le garçon s'exprimer, jouer son football. Je me rappelle que quand il était à Lille, c'est un joueur qui évoluait en électron libre. Mais du côté d'Arsenal, par exemple, aujourd'hui, il est cantonné sur le côté. Et puis, il défend beaucoup, ce qu'il ne faisait pas du côté de Lille. Donc, du coup, le joueur, quand même, a du mal à se retrouver et enchaîner de belles performances. D'accord. Coach, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Oui, alors, pour Nico, je pense qu'il n'est pas responsable de son prix, comme tu l'as dit. Ce n'est pas lui qui fixe son prix. C'est un transfert. Ils ont mis cet argent sur la table. Voilà. Mais je pense qu'au stade où c'est arrivé, c'est à lui de juger de la situation et peut-être changer de club, comme tu l'as dit tout à l'heure pour Kevin De Bruyne. À un moment, il a changé de club. Voilà, Thierry Henry, il a changé de club, il est parti à Arsenal. Je pense que c'est à Nico de voir. S'il ne se sent pas à l'aise dans ce club, c'est de changer de club, de se faire prêter. Peut-être qu'il va perdre un peu plus d'argent, mais après, il peut rebondir. Je pense qu'Alan Smith, il ne doute pas de la qualité de Nico. C'est simplement que la réalité est là, il n'est pas assez efficient. D'accord. Il y a M. Doumbia qui nous appelle du Docuy. Bonsoir, M. Doumbia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, M. Doumbia, même question. À votre avis, il faut lui laisser combien de temps pour retrouver sa forme de Lille à notre Nicolas Pepe? Bon, pour dire vrai, on ne peut pas dire c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est un footballeur, il a été payé pour faire un résultat, pour produire un résultat. Alors, la finale a des objectifs. Mais, concernant les propos d'Alan Smith, je pense que c'est un peu trop dur. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que Nicolas Pepe, il est ivoirien. Sinon, on a vu Anthony Martial qui a été payé à 80 ou 75 avec plus bonus, venir à Manchester United. Les résultats escomptés n'étaient pas ça. Mais ce qui est dit de Nicolas Pepe, cela n'a pas été dit d'Anthony Martial. Aujourd'hui, on voit qu'Anthony Martial est un joueur important dans le dispositif de Solskjaer. Donc, c'est un footballeur. Voilà, il y a des temps d'adaptation, il y a des temps de concentration, et avec ses bruits autour,
ça peut le déconcentrer, c'est un jeune joueur. Donc il faut lui faire confiance, il faut le laisser se battre pour Nicolas Pepe a déjà montré qu'il a des qualités. En Europa League, il a fait d'énormes résultats, d'énormes exploits. Donc on peut essayer de lui accorder un peu de temps pour voir qu'est-ce qu'il va donner. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette belle intervention, M. Doumbia. Bonne soirée. Oui. Je vais prendre un temps soit peu les exemples d'Yves Boris. Quand Thierry Henry arrive du côté de Manchester et d'Arsenal plutôt, il est souhaité, il est demandé par son entraîneur qui est Arsène Wenger et qui fait tout pour le mettre dans de bonnes conditions. Thierry Henry même l'a reconnu dans l'un de ses documentaires que ses débuts n'ont pas été difficiles en Angleterre parce qu'il sortait d'une saison difficile en Italie. Quand Didier Drogba arrive du côté de Chelsea en Angleterre, les 2 premières saisons, il termine avec en moyenne 15 buts. Il a des doutes, il veut aller au Milan AC. Il explique lui-même cette anecdote où, dans sa volonté de partir, il y a José Mourinho qui vient pour le retenir. Parce qu'il lui dit, tu es l'homme de la situation, tu es l'homme avec qui je veux marcher et réussir mon projet. Je prends ces exemples pour parler de l'importance de la confiance de l'entraîneur en un joueur. Quand Nicolas Pepe arrive du côté d'Arsenal, lors des premières difficultés, Unai Emery, qui est interrogé après son départ d'Arsenal, dit ceci. Pour 80 millions d'euros, j'ai tout fait pour que mes dirigeants achètent Zaha. Je le préférais à Nicolas Pepe. Cela dénote déjà que l'entraîneur qu'il a vu venir ne voulait pas du joueur. À partir de ce moment, si vous le démontrez à l'athlète, c'est comme un élève en classe. S'il a le professeur qui fait son cours et qui ne tient pas compte de ses réalités, il va baisser les bras. Puis après, Arteta l'a soutenu. Après, Arteta l'a soutenu. Il a encouragé. Je viens du côté d'Arteta. Arteta ne l'a pas soutenu. Arteta est arrivé dans une période difficile d'Arsenal. Arteta est arrivé dans une période où Arsenal doit faire des résultats. Et ils doivent aller avec les hommes qu'il a sous la main et les hommes en qui il peut avoir confiance. On voit dernièrement Arteta qui met, comme il s'appelle, le meilleur buteur d'Arsenal sur le banc de touche, Aubameyang. Voilà, c'est-à-dire qu'Arteta aujourd'hui, il est dans une situation où il tranche dans le vif. Le problème, à mon sens, de Nicolas Pepe, c'est vrai, le garçon doit se remettre en cause. Il n'a pas les mêmes performances, mais est-ce que les hommes aujourd'hui qui sont appelés à diriger à partir du banc de la formation d'Arsenal lui donnent les coups de franche pour qu'il puisse jouer de manière libérée? Yves Boris l'a dit. Dans ses clubs précédents, il évoluait pratiquement en électron libre. C'était cet homme épanoui qui pouvait se balader sur le terrain. Mais il n'a pas cette chance avec ces 2 techniciens. Donc, moi, je pense qu'il faut relativiser la mauvaise performance du garçon et pourquoi pas, au lieu d'apporter tout le temps des critiques, essayer de savoir s'il est très bien utilisé aujourd'hui du côté d'Arsenal. D'accord. On va profiter des dernières minutes avec notre invité. Alors, coach, vous n'êtes pas qu'entraîneur de football, là, vous êtes aussi analyste vidéo, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas de proposition pour intégrer une équipe? Si, actuellement, je travaille sur un projet avec un club suisse, mais je ferai partie d'un staff, mais je pense que j'ai plus l'âme de numéro 1. Donc, si le téléphone sonne ou si je reçois un email intéressant d'une sélection ou d'un club, que ce soit en Afrique, en Asie ou voilà, ou en Amérique, j'irai. Mais quand je rentre de vacances, je vais travailler avec un club suisse en tant que membre du staff. Bon, s'il y avait un club, si vous aviez le choix de choisir un club que vous pourriez entraîner. Ici, en Côte d'Ivoire, un club qui a un terrain pour qu'on puisse s'entraîner. Juste un terrain. Bon, ça me suffit. C'est pas une question d'argent. Ça restreint beaucoup le... C'est très important d'avoir un terrain pour s'entraîner. Tout à l'heure, quand je suivais l'émission dans la loge, j'ai vu que vous avez parlé du stade de Grand Laou. Je me rappelle, quand j'étais à l'Africa, je voulais faire 3 semaines de préparation bloquée et je suis allé voir ce stade. Je le connais, ce stade. Je suis allé voir ce stade et je suis content qu'il va reprendre parce que c'est un cadre magnifique pour pouvoir préparer des saisons. Aujourd'hui, cet après-midi encore, hier j'étais à Bobo, sur un terrain quelque part là-bas. Et aujourd'hui, cet après-midi, il y a un terrain à Yopougon qui s'appelle Place CP1, je ne sais pas si c'est le nom, si je dis juste. Un terrain de Maracana, et quand j'ai discuté avec les entraîneurs qui étaient là-bas, ils m'ont dit que c'est là-bas qu'ils ont pris les premiers académiciens. Et cet endroit, il est dégradé. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas seulement une question de la FIF, c'est pas une question seulement des candidats, c'est une question de tout le monde. On a bien compris. Allez,
Il est déjà l'heure, bah oui, hein, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team, premier numéro de la semaine. Coach, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez été au top. J'espère. Vraiment, on vous souhaite beaucoup de réussite, un nouveau club et que vous puissiez apporter votre expertise. Merci. Il paraît que quand ça vient des femmes, ça marche. Oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux, je vous le confirme. Bon, en tout cas, amis téléspectateurs, merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci la Grande Team. On va se retrouver demain. Ouais, on a une très très longue et belle semaine à passer ensemble. Donc reprenez des forces. Demain, il nous en faudra parce qu'on a encore beaucoup de sujets dont on doit vous parler. Allez, demain, rendez-vous même heure, même endroit à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.